Salut les internet, bienvenue sur la chaîne des putaclics, c'est Courte. Et vous êtes sur le point de regarder la vidéo la plus travaillée de notre chaîne, alors... On espère que vous allez kiffer et bonne vidéo. Nous sommes le jeune galopin qui souhaite s'évanouir sur le YouTube. Peut-être souhaiteras-tu suivre notre aventure épique? De plus en plus de youtubeurs critiquent les nouveaux contenus qui émergent sur YouTube. Le principal reproche qui ressort est l'absence de qualité, que ce soit chez les nouveaux youtubeurs ou dans les tendances. En fait, beaucoup critiquent la répétition de certains formats qu'ils estiment peu qualitatifs. Du coup, on a choisi un des formats les plus en vogue du moment pour démontrer le contraire. Vous l'aurez compris par le titre de cette vidéo, voici notre top des tendances les plus controversées sur YouTube. Cette vidéo n'a pas pour but de dénoncer, mais d'élever le débat sous-jacent à ces arguments. T'as calé le mot sous-jacent? Ah oui, et ici on parlera pas des réuploads de vidéos connues ou des rediffusions de télé, parce que le fond et la forme sont soit copiés, soit originaires d'un autre média. Ici, on parle de YouTube. Numéro 4, les challenges en essayer de ne pas... Alors oui, je sais, c'est original comme faire un podcast sur Les profs! Une espèce un petit peu bizarre. Et pour la plupart d'entre vous, ça semble être du contenu sans intérêt. Seulement voilà, être youtubeur, c'est avoir une audience, mais aussi incarner un personnage à l'écran. Et incarner un personnage, c'est parfois cacher son côté humain. C'est là où ces challenges interviennent. Quoi de mieux pour se dévoiler à son audience que de partager des émotions fortes avec elle? Au final, ce genre de contenu ne vise pas l'originalité, mais la proximité avec l'audience. Ainsi, le youtubeur crée un lien plus fort avec celle-ci. Notre numéro 3 n'est pas des moindres, et en fait rager plus d'un, les vlogs. C'est vrai que regarder Michel se lever pour se servir des Coco Pops tout en se grattant le derche, c'est bien chiant. Maintenant, il faut faire attention à ne pas faire de généralisation. Ici, le format n'est pas le problème, ce qui rebute, c'est le contenu. Cependant, il faut bien comprendre que le vlog est un format qui peut être manié de différentes manières. D'ailleurs, Casey Neistat l'a très bien démontré, on peut s'en servir pour délivrer un message. Il peut aussi prendre une dimension artistique, comme dans les vlogs de Mr. Ben Brown. Du côté de la France, on a pas mal de gros youtubeurs qui font du vlogging occasionnel inspiré de ces modèles, comme Amixem entre autres. Après, on a aussi un très bon exemple, moins connu, qui utilise le vlog pour partager une idée ou un point de vue. Salut Antoine Moche-Maison. Au final, le vlog c'est un format libre, qui permet de faire passer ce que l'on souhaite, que ce soit une émotion ou encore un message, et ça c'est cool. Ah, les podcasts et le gaming. Qui a oublié les débuts de YouTube à l'heure où personne ne pensait que ça pouvait être un métier? On a fait du chemin depuis. C'était les premiers contenus majoritairement écrasants sur la plateforme, et quand les podcasteurs et gamers ont commencé à émerger, il y a eu une grosse vague de nouveaux vidéastes qui reprenaient ces formats avec plus ou moins de succès. C'est là qu'on voit que le phénomène de mode et d'imitation a toujours été présent. Au final, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et montrer qu'on pouvait toujours aborder un thème avec un angle différent et créer du contenu original. Rien de mieux pour illustrer ça que la célèbre citation de Charles Caleb. L'imitation est la plus sincère des flatteries. Ces formats ont résisté au phénomène de mode, puisqu'on voit encore des nouveaux arrivants qui reprennent et cassent les codes comme bon leur semble. Vu qu'on a envie d'illustrer avec des exemples, on pourra citer quelques youtubeurs en pleine croissance, tels que Masturbatman, Rafale... Et une petite mention spéciale à Caral ainsi qu'à Dooms qui montre que le gaming est aussi ouvert aux filles. Le format numéro 1 est donc le format top. Il n'a pas été simple de créer cette vidéo, mais le numéro 1 était déjà tout trouvé. Pourquoi vous demandez-vous? Eh bien parce qu'il s'agit de la tendance qui frappe le plus YouTube en ce moment. Ils ne sont peut-être pas encore détestés, mais ça pourrait arriver prochainement, et c'est pour ça qu'on en parle. Appelez ça une frappe préventive. De plus en plus de chaînes consacrées au top voient le jour et se retrouvent propulsées très rapidement, ce qui peut avoir tendance à énerver. Et c'est exactement pour ça que nous avons choisi ce format aujourd'hui. Pour montrer qu'il est possible de passer un message au travers d'un top, et que le format choisi n'a pas de rapport avec son contenu. Il suffit de voir quelques tops sur la chaîne de Trash pour comprendre que ce format peut avoir un but précis. Et ce n'est pas parce que de nombreux tops voient le jour qu'ils sont forcément mauvais. Au final, qu'est-ce qu'on essaie de vous communiquer au travers de cette vidéo? Eh bien deux choses. Tout d'abord, YouTube, c'est avant tout se faire plaisir. Il faut pas avoir peur de proposer un contenu qui vous plaît plutôt qu'un contenu vide juste parce qu'il va buzzer. C'est normal d'avoir envie que son travail soit reconnu, mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte à la création. Si vous avez envie d'innover en modifiant un style, faites-le. Alors oui, on trouve quelques formats mal exploités parce que ça marche et que ça buzz, mais ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Ça n'empêche pas de voir émerger de nouveaux créateurs qui s'appliquent dans leur travail et arrivent à proposer de la qualité avec ces mêmes formats. Le fond est différent de la forme. Le problème dans tout ça, c'est souvent qu'ils n'ont pas assez de visibilité. C'est pour ça qu'ils utilisent du putaclic. Et là, c'est à vous qu'on s'adresse. Si vous voulez voir du bon contenu, à vous de le promouvoir. Certains le font déjà très bien, tels que Doc7, les Pizza Guys, Antox Colaboy et bien d'autres encore. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez une opinion différente de la nôtre, n'hésitez pas à nous la faire partager en commentaire ou en vidéo. Et puis si t'as une opinion similaire, bah partage, fais pas ta pute. Oh putain, Tuf, c'est à nous.
À nous? À qui, nous? À nous deux, putain, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, danse! Ah mais attends, arrête, il nous voit pas, il nous voit pas! Merde, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Abonne-toi! Abonnez-vous! Vous? À toi? Moi Abonne-toi! Ah